Alors le plantain lancéolé, on l'a déjà vu dans des vidéos, mais là je vous le montre parce qu'il est en fruit et que voilà, c'est des petits fruits comme ça, quand on ouvre comme ça, donc on prend un petit morceau, on voit donc les fruits. Et les fruits des plantains, c'est particulier, c'est des petites boules dans lesquelles on va retrouver les graines. Et c'est des petites boules qui s'ouvrent par le milieu. Donc on a la sphère qui s'ouvre au milieu et on a deux petites demi-cercles en fait, hein, des deux petites coupoles qui s'emboîtent l'une dans l'autre. On appelle ça une pyxide. Et donc ça c'est le fruit du plantain. Une petite pyxide. Donc c'est un fruit qui va s'ouvrir, c'est un fruit sec qui va s'ouvrir à maturité. C'est un type de capsule en fait. C'est une capsule un peu spéciale parce qu'elle s'ouvre juste comme ça, comme ça par le milieu et qui laisse sortir les graines. C'est vraiment toutes ces graines, elles sont, hein, surtout maintenant on est à l'automne, il y a énormément de passages migratoires, mais il y a aussi tout plein d'animaux qui vont faire leur réserve pour la mauvaise saison. Et puis d'autres qui finissent leur cycle. En tout cas, enfin voilà, tous ces fruits sont là pour vont alimenter une série d'animaux petits ou grands, hein, parce qu'il y a aussi des fourmis, tous les insectes qui vont aussi se nourrir de tout ça. Hein, donc c'est vraiment intéressant d'observer les plantes tout au long de leur cycle pour vraiment voir aussi les fruits et laisser les fruits se propager pour les autres êtres vivants. Ça, c'est les fruits donc des plantains. Alors, juste à côté de moi ici, j'ai une petite fleur, vraiment une petite plante très 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 commune. C'est peut-être que vous la connaissez. Donc, petite plante ici qui est un ensemble de fleurs. Ici, c'est que des fleurs en tube. Donc là-dedans, il y a plein de petits tubes. Donc plein de petites fleurs. Et donc c'est une astéracée, c'est une composée, famille des pissenlits, tout ça, marguerite. Et alors, dans ce genre-là, dans ce groupe-là, on a souvent des feuilles découpées un peu de ce style. Ah, c'est les sénessons. Sénessons, ils ont souvent ce type de feuilles. Pas toujours, hein, mais beaucoup de sénessons ont des feuilles de ce type-là. Donc des feuilles pennées, donc en forme de plume, et qui sont plus ou moins profondément découpées. On n'a jamais de feuilles composées par contre, c'est toujours des feuilles simples, donc il n'y a pas plusieurs feuilles qui constituent la feuille. Hein. Si vous vous souvenez, les ombellifères, elles ont souvent des feuilles avec plusieurs folioles. Hein, ou bien on a juste ici à côté la ronce, on voit que la feuille, on voit que ouais, c'est chaque fois, on a plusieurs feuilles hein, qui composent. Alors, donc ici, on est avec un sénesson qui n'a que des fleurs tubulées. C'est un petit sénesson, il n'est pas poilu spécialement. Un sénesson très commun, c'est le sénesson commun, qu'on appelle Sénécio vulgare. Hein, et alors, je vous le montre aussi pour vous montrer donc les fruits hein, des astéracées. Donc, bien souvent, chez les astéracées, on a des fruits qui sont surmontés d'une aigrette comme ça. Ah, donc on voit ici, hein, ce qu'on voit là, ce qui est plus noir. On a le blanc qui est l'aigrette, qui est le plumeau, qui a vraiment transporté le fruit. Et ce qui est plus noir, c'est le fruit. C'est pas la graine encore, mais en fait c'est un akène. Donc les akènes, ils n'ont jamais qu'une seule graine dans leur fruit. Ah, donc on va mettre, je vais zoomer un peu. Voilà. Et donc les akènes, c'est toujours, alors on en voit, il y en a plein. Hein. On pourrait penser que ce sont des graines, mais en fait, la graine, elle est à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment typique ici, chez les astéracées. Donc,
ces petits fruits qui sont surmontés par des aigrettes, hein, c'est vraiment très beau. Et ces aigrettes vont prendre le vent et donc vont transporter le fruit plus loin. Voilà les akènes, donc ici du sénesson commun.